La lune qui portait un chapeau. Il était une fois une lune qui veillait chaque nuit sur la terre, observant les paysages paisibles et les rêves des enfants endormis. Elle adorait son rôle de gardienne nocturne, mais au fond, elle sentait une petite pointe de tristesse. Chaque nuit, elle brillait du même éclat argenté, et elle rêvait secrètement de pouvoir apporter quelque chose de nouveau aux enfants qui levaient les yeux vers elle. Un soir, alors qu'elle se promenait tranquillement dans le ciel, un objet étrange attira son regard. C'était un chapeau flottant dans l'immensité de l'espace, avec des étoiles scintillantes qui semblèrent danser autour de lui. Intriguée, la lune s'approcha doucement, fascinée par ce chapeau magique aux teintes changeantes. « Qui es-tu, petit objet mystérieux ?» murmura-t-elle avec curiosité. À sa grande surprise, le chapeau répondit d'une voix douce et enjouée. « Je suis le chapeau magique. Je suis ici pour t'offrir quelque chose de merveilleux, chère lune. » La lune, stupéfaite, se mit à rire doucement. « Et que pourrais-tu bien m'offrir, toi qui sembles si petit et léger ?» Le chapeau virevolta, créant un tourbillon de lumière autour de lui, et répondit « Essaie-moi et tu verras, je te réserve une surprise. » Prudente mais curieuse, la lune décida de faire confiance au chapeau et le posa doucement sur sa tête. Aussitôt, elle sentit une énergie magique l'envahir. Une couleur éclatante l'enveloppa, et elle remarqua que son éclat argenté avait pris une teinte bleue profonde. « Oh !» s'exclama la lune, émerveillée. « Je brille en bleu !»« Oui !» s'exclama le chapeau avec enthousiasme. « Avec moi, tu pourras changer de couleur chaque nuit et illuminer le ciel d'une lumière unique. Les enfants sur Terre n'auront plus seulement une lune argentée, mais une lune qui apportera de nouveaux rêves à chaque changement de couleur. » Ravie, la lune décida de tester ce nouveau pouvoir en essayant plusieurs couleurs. Après le bleu, elle devint verte, puis rose, et même multicolore comme un arc-en-ciel. À chaque transformation, elle imaginait les rêves qu'elle pourrait inspirer aux enfants endormis. Des aventures maritimes pour le bleu, des forêts enchantées pour le vert, et des royaumes féeriques pour le rose. « Chapeau, c'est absolument magique !» s'exclama-t-elle en riant. « Merci de m'avoir offert ce pouvoir. Les enfants vont adorer ces nouvelles lumières. » Le chapeau sourit en tournoyant doucement. « Je suis heureux de te voir si joyeuse, lune. Et moi, je suis honoré de t'accompagner dans cette mission. Ensemble, nous allons illuminer les rêves de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. » Mais tandis qu'il parlait, un petit nuage qui passait par là écoutait attentivement leur conversation. Intrigué par cette idée de couleurs et de rêves, il s'approcha timidement. « Bonjour, lune et chapeau. Puis-je écouter un peu plus vos histoires? Cela semble si merveilleux. » La lune sourit au nuage. « Bien sûr, petit nuage. J'ai trouvé ce chapeau magique, et grâce à lui, je vais pouvoir briller de toutes les couleurs et créer des rêves uniques pour chaque nuit. Imagine les enfants en train de rêver d'aventures marines, de forêts enchantées ou de royaumes féeriques. » Le nuage applaudit de ses petites gouttes de pluie. « Oh, j'aimerais tant voir cela. Chaque nuit sera une aventure différente. » Le chapeau fit un petit bond et dit « Tu pourras observer avec nous, cher nuage. Plus on est nombreux, plus les rêves seront merveilleux. »
Et c'est ainsi que la lune, le chapeau magique et le petit nuage commencèrent une nouvelle mission. Illuminer le ciel d'un éclat nouveau, rempli de couleurs et de magie, pour que les enfants du monde entier puissent rêver des aventures les plus fantastiques. Avec son nouvel ami le chapeau, la lune se sentait enfin prête à offrir des rêves inoubliables. Quant au petit nuage, il flottait tout prêt à admirer les premiers éclats de cette nouvelle lune multicolore. La première nuit de cette nouvelle aventure approchait. Après avoir soigneusement choisi sa couleur, la lune opta pour le bleu. Elle voulait plonger les enfants dans des rêves d'océans infinis, de vagues mystérieuses et de créatures marines fascinantes. En portant son chapeau magique, elle se para d'un bleu profond, semblable à celui de la mer au crépuscule. « Ce bleu est parfait, » dit-elle, observant son reflet dans le ciel étoilé. « Les enfants vont adorer cette couleur. Je sens déjà l'odeur de l'océan. » À ses côtés, le petit nuage tout excité s'exclama. « J'ai hâte de voir les enfants rêver de bateaux et de dauphins. Oh, imagine les îles mystérieuses et les trésors enfouis. »« Patience, petit nuage, » répondit la lune en souriant. « Bientôt, tous les enfants endormis découvriront les merveilles de ce rêve bleu. » Alors que la nuit s'installait, la lumière bleutée de la lune se répandit doucement sur la terre, illuminant chaque maison, chaque colline, chaque forêt. Dans leur chambre, les enfants, bercés par cette douce lumière, plongèrent peu à peu dans des rêves incroyables. Dans un petit village près de la mer, un garçon nommé Léo s'endormit paisiblement, baigné dans la lumière bleue de la lune. En fermant les yeux, il se retrouva soudainement à bord d'un magnifique bateau à voile, perdu au milieu de l'océan. Le vent soufflait dans ses cheveux, et les vagues frappaient doucement contre la coque. « Waouh! Où suis-je » murmura Léo émerveillé. Un marin à l'air jovial apparut à ses côtés et lui sourit. « Bienvenue, jeune capitaine. Prêt pour une aventure en mer ?» Léo, surpris mais enthousiaste, répondit « Oh oui, je suis prêt. » Et sans hésiter, il prit la barre du navire, guidé par le marin qui lui montrait comment naviguer. Ensemble, ils traversèrent des îles mystérieuses, où des oiseaux colorés volaient autour d'eux, en chantant des mélodies douces. Soudain, au loin, ils aperçurent un scintillement dans l'eau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léo, les yeux brillants d'excitation. « On dirait un trésor, » répondit le marin en riant. « Veux-tu aller voir de plus près ?» Le garçon hocha la tête et se pencha sur le bastingage. Dans l'eau claire, il aperçut un coffre doré, étincelant sous la surface. Avec l'aide du marin, il plongea dans l'eau et récupéra le coffre. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit des perles, des coquillages scintillants et des pièces d'or qui semblaient briller sous la lumière bleutée de la lune. « Ce trésor est incroyable !» s'écria Léo, ébloui. Pendant ce temps, dans une autre ville, une fillette nommée Zoé, qui s'était également endormie sous la lueur bleue, rêvait elle aussi. Dans son rêve, elle nageait avec des dauphins, riant et jouant avec eux dans une mer turquoise. Les dauphins l'entouraient, la soulevant doucement hors de l'eau, et elle riait aux éclats. « Merci, petit dauphin. C'est merveilleux de voler au-dessus des vagues. » s'émerveilla Zoé. De son côté, la lune observait tous ses rêves avec tendresse. Elle savait que cette lumière bleue
né de son chapeau magique, avait ouvert aux enfants un monde d'aventures extraordinaires. Le petit nuage, touché par cette magie, murmura « Ils rêvent grâce à toi, Lune. Ta lumière bleue les emmène dans des voyages merveilleux. » « Oui, et ce n'est que le début, » répondit-elle. « Chaque couleur leur offrira un rêve unique. » Ainsi la lune bleue brillait, enveloppant chaque enfant de ses rêves marins, et la nuit fut remplie de vagues, de trésors cachés et de créatures océaniques. La lune, enchantée par le succès de sa nuit bleue, décida de poursuivre sa mission magique avec une nouvelle couleur, le vert. Ce soir-là, elle choisit de transporter les enfants dans des rêves de forêts mystérieuses, peuplées de créatures fantastiques et de secrets cachés. Lorsqu'elle mit son chapeau magique et prit une douce teinte verte, le petit nuage à ses côtés s'écria « Oh Lune, tu ressembles à une émeraude précieuse ce soir. Je suis sûre que les enfants vont adorer cette lumière verte. » La lune sourit. « J'espère bien. Ce vert les guidera dans les bois enchantés, là où des aventures inattendues les attendent. » Alors que la nuit tombait, la lueur verte de la lune se déploya doucement sur les maisons, illuminant les forêts et les vallées d'une teinte féerique. Les enfants, bercés par cette lumière douce, sombrèrent peu à peu dans un sommeil profond, et leurs rêves prirent vie. Dans une petite ville, une fillette nommée Camille s'endormit en regardant la lune verte à travers sa fenêtre. Aussitôt, elle se retrouva transportée au cœur d'une forêt enchantée, où les arbres semblaient chuchoter et les fleurs brillaient dans la nuit. « Où suis-je » murmura Camille, émerveillée. Un faon apparut doucement à ses côtés et lui dit d'une voix rassurante « Bienvenue dans la forêt enchantée, Camille. Veux-tu explorer avec moi ?» Camille hocha la tête avec enthousiasme et suivit le faon à travers les sentiers reverdoyants. Ils traversèrent des clairières remplies de lucioles dansantes, rencontrèrent des elfes rieurs cachés dans les buissons et observèrent des hiboux sages perchés dans les branches qui les regardèrent d'un œil bienveillant. La forêt était un monde de magie pure, un lieu où chaque recoin semblait cacher un nouveau secret. Pendant ce temps, dans un village voisin, un garçon nommé Hugo rêvait lui aussi, plongé dans l'univers vert de la lune. Dans son rêve, il se retrouva devant un magnifique château perdu au milieu d'une forêt. Les portes en bois massif étaient ornées de motifs de feuilles et de fleurs. « Entrez, jeune aventurier !» l'invita une voix douce provenant de l'intérieur. Hugo poussa les portes et découvrit une grande salle illuminée par des chandelles vertes. Au fond de la pièce, une fée majestueuse flottait dans les airs, entourée d'un halo de lumière verte. « Bienvenue, Hugo !» dit-elle avec un sourire. « Ce château est rempli de mystères. Veux-tu découvrir ses secrets ?» Hugo, les yeux brillants, accepta sans hésiter. Ensemble, ils explorèrent le château, découvrant des pièces remplies de trésors enchantés, de miroirs magiques et de passages secrets menant à des jardins cachés où des licornes paisibles se reposaient sous les arbres. Pendant ce temps, dans le ciel, la lune observait avec bonheur les rêves des enfants. Sa lumière verte avait accompli sa mission et elle sentait qu'elle leur avait offert des souvenirs uniques. Le petit nuage, ravi de voir autant de magie, s'exclama «
Quelle nuit extraordinaire, Lune! Grâce à toi, les enfants découvrent des mondes qu'ils n'auraient jamais imaginés. La Lune, touchée par ces mots, répondit avec douceur. Oui, et je pense que pour cette dernière nuit spéciale, je vais essayer une couleur encore plus merveilleuse. Elle ferma les yeux, se concentra et laissa le chapeau magique déployer toutes ses couleurs en même temps. Une lumière arc-en-ciel se répandit alors sur la terre, mélangeant toutes les nuances, bleu, vert, rose et bien plus encore. Les rêves des enfants se transformèrent, réunissant tous les univers qu'ils avaient déjà explorés. Cette nuit-là, Camille et Hugo se retrouvèrent ensemble dans un monde où les océans rejoignaient les forêts, où les fées volaient au-dessus des vagues et où les trésors enfouis sous l'eau se révélaient sous les arbres enchantés. Les deux enfants, entourés de nouvelles créatures amies, rirent et jouèrent jusqu'à ce que l'aube approche. Enfin la lune, voyant le ciel pâlir, murmura doucement « Au revoir, chers enfants, que ces souvenirs magiques vous accompagnent pour toujours. » Et tandis que le jour se levait, le petit nuage dit à la lune « Merci pour ces nuits magiques. Tu as offert aux enfants des rêves inoubliables. » La lune sourit tendrement. « C'était un plaisir, mon ami. Et je serai toujours là, même dans ma lumière argentée, pour veiller sur leurs rêves. » Et ainsi la lune reprit sa couleur argentée. Mais chaque nuit, en regardant le ciel, les enfants se rappelèrent des aventures extraordinaires qu'ils avaient vécues grâce à elle et au chapeau magique. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.